Dany, on se retrouve au bout déjà de plus de 12 mois, 13, 14. Le temps passe vite, Yann Eric, c'est fou ça. Un été est passé, il était ensoleillé pour vous, ça va? Mais bien sûr, dès que je rencontre Dany, le soleil est toujours là. Mais alors il s'est passé des tas de choses parce que depuis, j'ai rencontré d'autres gens fantastiques, franchement formidables. Bien, on va le savoir. J'ai rencontré Jean-Daniel Fermier. Et c'est totalement différent de toutes les personnes que j'ai vues auparavant, c'est-à-dire que lui n'est pas voyant, il est numérologue. Ah, ça change, Et d'après juste mes coordonnées, mon nom et ma date de naissance, franchement, je ne savais pas que les chiffres, que les lettres étaient aussi bavards. J'ai su des tas de choses, notamment des prévisions. J'ai su par exemple que j'allais travailler encore longtemps. J'ai su que j'étais assez dynamique, ça, j'avais pas besoin de Monsieur Fermier. Ça s'entend. Mais j'ai vu, il a dit des choses de mon passé. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout l'avenir. Il a vu par exemple quelque chose d'important pour moi, c'est qu'en 2015, je serai grand-mère. Enfin, il a vu un mariage en mai, juin et juillet. Ma fille me dit juste hier qu'il y avait une date Mais Dany, t'es cash, probablement là, tu démarres tout de prévue. suite. On n'a même pas le temps de se repositionner. J'ai pas le temps de dire où on est, qu'est-ce qu'on alors, fait. d'accord, alors vas-y. Allez, tu as apporté du raisin, merci beaucoup, très bon. Et puis, on se voit donc au bout d'un an pour, non pas Dany le retour, je ne sais plus quoi trouver comme Dany titre. la suite. Dany la suite, voilà, très bien. Voilà. Il y a donc un compte-rendu annuel de Dany qui va continuer notre conversation. Très rapidement, parce que on n'est pas là non plus pour s'étaler sur ta vie privée. Et il y a aussi un coup de téléphone que tu voulais faire. Absolument. Alors, on vient de me parler d'une dame qui est italienne, qui vit dans les Alpes du Sud, et qui, sur un envoi d'une photo, et à la suite d'une communication téléphonique, donc par rapport aux vibrations de la voix, fait des tarots sur la photo et envoie après un compte rendu, mais vraiment très précis, des quelques semaines à venir. Mais elle le fait comment? Par téléphone, par email, par... J'envoie une photo, je l'appelle, elle me donne ses coordonnées, bien sûr, j'envoie une photo, et sur la photo, lorsqu'elle la reçoit, elle fait un jeu de tarot, et après ça, elle m'envoie un compte rendu. Et écrit? Bien sûr, écrit, absolument, par la poste. En plus, c'est une femme qui prend vraiment très très peu cher. Je suis très bien placée pour savoir, moi, à peu près les prix de toutes les voyants de Paris. Qui sont? Elle est voyante, elle est surtout tarologue. Les prix des voyants de Paris. Ah, mais écoutez, la plus chère que j'ai vue, je crois que c'était autour de 120 €. D'accord. Et la moins franchement, ça ne la chère? valait pas. Et là, on me dit qu'elle ne prend que 35 €. Et la moins chère de Paris, c'était... La moins chère de Paris, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Elle fait le Mar Café et elle prend 60 €. Ah oui, bon. Donc là, effectivement, elle n'est pas chère de chez Non, pas cher. elle n'est pas chère, exactement. Mais vous ne la connaissez pas, ma chère Dany, pour l'instant? Je m'en vais l'appeler et savoir quelle est la démarche. D'accord, allons-y. Dany appelle Mireille en Je vais France, lui mais dire. dans les Alpes du Sud, j'ai l'impression. Dans les Alpes du Sud, exactement. C'est une amie qui m'a donné ses coordonnées et qui a été éclairée, elle, sur effectivement des petits points obscurs et des décisions à prendre. Et elle en est vraiment très, très satisfaite. Allô, oui, bonjour madame, vous m'entendez bien? C'est Mireille à l'appareil? Oui, pardon de vous déranger madame, je suis Dany, je suis une amie de Sandrine. Oui, Alors elle m'a parlé de vous avec en bien. c'est gentil, merci. Et alors, et moi je voudrais faire appel à vous en fait, c'est possible? Oui. Alors, bien je sûr. sais pas, elle m'a... Est-ce que vous êtes libre? Moi je suis libre quand vous déciderez, vous me dites quelles sont vos disponibilités. Moi je peux m'arranger. Bon, écoutez, vendredi... Ah on est non, quoi non, aujourd'hui? vendredi et samedi je peux pas. Vendredi et samedi je peux Bon, pas. ça va. Alors écoutez, la semaine prochaine, alors, ça vous va? Oui, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois vous... Écoutez, vous pouvez venir soit le matin, soit l'après-midi. Il faut compter à peu près 1h, 1h15 de consultation. Attends, mais c'est juste que je suis à Paris, hein. Oh, j'aimerais bien venir. Vous êtes à Paris? Mais j'étais à Nice D'accord. pendant 1 mois et demi, j'étais à Nice et malheureusement j'avais pas vos coordonnées. Dans quelle ville vous êtes? Je suis à Mannes, dans les Alpes de Haute-Provence. À Mannes? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je fais par correspondance. Mais je sais, c'est pour ça que je vous appelle. Ah, d'accord. J'ai cru que vous habitiez par ici, moi. Moi j'aurais bien aimé, je vous assure, hein. Ah, d'accord. Bon, alors écoutez, voilà, vous allez m'envoyer une photo qui ne soit pas trop vieille. D'accord, hein. oui. Une photo, même une photo d'identité, ça suffit. Non, j'en ai Pourvu d'autres, que d'accord. La photo, même si elle date de 5-6 ans, c'est bon. Non, non, j'ai une récente de l'été dernier, en maillot de bain, c'est bien. Très bien, très bien. Alors, vous me marquez votre prénom, vous me marquez votre date de naissance, comme ça, comme je m'intéresse un peu à l'astrologie chinoise, je vous dirai un peu
votre signe chinois, en même temps, d'accord. sachant la date de naissance, et vous m'envoyez 35 € à votre convenance. Et vous l'envoyez dans la lettre avec votre photo et tout ça. Si vous avez des questions qui vous intéressent, vous pouvez me les poser. D'accord. Oui. Et alors comment vous allez me répondre? Je vous rappelle? Non, pas du tout. Moi, je vous écris. Dans votre lettre, vous me marquez votre adresse et mais tout. Je vais vous envoyer une enveloppe timbrée alors dedans, d'accord? Oh, c'est pas la peine. Mais moi, si, madame, mais non, il n'y a pas de raison, madame, pas de souci. Comme vous voulez. Écoutez, d'accord. Comme vous voulez, c'est encore mieux. Voilà, une enveloppe timbrée à votre adresse. Et moi, dès que j'ai votre lettre, je vous réponds aussitôt. Très bien, d'accord, merci beaucoup, madame. Vous êtes bien aimable, en tout cas. Merci à vous. Merci à bientôt. Vous, je vous en prie. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir, Mireille. Au revoir. Au revoir. Elle a l'air vraiment très très sympa, très optimiste. Non, ça traîne pas avec toi. Non, ça traîne pas du tout. Je m'en vais dès ce soir lui envoyer la photo avec l'enveloppe timbrée. Parce que en maillot de bain, je peux avoir un double de la photo en maillot de bain. Je plaisante pas en maillot de bain, j'ai peur qu'elle ait peur. Mais sinon, franchement, par correspondance, j'y croyais pas. Et j'avoue que là, je sais pas, ça me réconcilie un petit peu, parce qu'elle a l'air sérieuse. La dame a l'air sérieuse et fort sympathique. Mais bon, c'est du oui-dire, ce bouche à oreille. Tu la connaissais même pas, il y a même pas 30 secondes. Bah oui, tu fonces dedans. Oui, je fais confiance à la personne qui m'a donné les coordonnées, qui est documentaliste. Si, je ne saurais pas son nom. Non, mais franchement, j'étais étonnée d'ailleurs. D'accord, oui. Parce qu'elle a l'air très sérieuse derrière ses lunettes et derrière ses encyclopédies. Et finalement, elle est comme moi, un petit peu attirée par mais comme nous tous. Mais personne ne se l'avoue aussi franchement que moi. Ils ont. Mais personne n'ose le dire. C'est pas une maladie quand même. Non, c'est pas une maladie. Et on n'ose pas parler de sa religion comme on n'ose pas parler de. Mais c'est vrai. C'est pareil. C'est vrai. On le cache. C'est bizarre. On le cache. Mais Mitterrand envoyait une astrologue. Entre autres. Chirac, entre autres, envoyait aussi, entre autres. Oui, puis en Afrique, il faisait des travaux. Oui, bon, allez. Bon. Revenons sur Dany la suite. Dany la suite qui a vu cette année donc une personne qui fait l'avenir dans le mar de café et qui a vu aussi une autre personne. J'ai vu un numérologue. Ah oui, c'est ça, oui. Et ça change tout. Alors, on commence par le café ou par le numéro? On va commencer par le numérologue. Alors j'ai une question, Dany. Qu'est-ce que je fais des grains de raisin qui restent dans ma bouche? Je sais pas, il y a des grains de raisin, moi je sens pas. Ah ouais. On m'a vendu du raisin comme des raisins sans pépins. Bon. Donc j'avale. Ok. Alors, ce numérologue. Alors, il s'appelle Jean-Daniel Fermier. Oui. Et j'ai de la chance parce qu'il il vient une fois par semaine, le mercredi, dans le 13e arrondissement où je réside. Pratique, mais il habite où, cet homme-là, sinon? Il est à la ferme. En province, je crois qu'il vit en province. Mais précisément, Dany, quelle province? Franchement, je sais pas. Je sais pas, il vient de province. Sud, est, ouest. Je sais pas, mais c'est pas très loin, je crois que c'est... Je sais pas si c'est dans la Drôme ou bien... Il vient pas de loin en tout cas. Du sud. Il vient pas de loin et il est là tous les mercredis. Dans le 13e. Dans le 13e pour la journée, là c'est rendez-vous. Paris. Voilà, exactement. Non, pas de Marseille. Rue de l'Espérance, il est, je crois, quelque chose comme ça. Ça tombe bien pour un exactement. Enfin non, numérologue. Il est, alors avec les noms et avec les dates de naissance, moi je ne savais pas que les chiffres et les lettres parlaient tant. Aussi bien que le jeu de Vraiment, tarot. Ouais. Absolument. Et là, il reste près d'une heure, voire plus, et il vous parle de toutes les périodes importantes qui ont été ou qui vont marquer l'avenir, notamment en tout cas de mon fils et de mes enfants. En tout cas, j'en ai fait que deux. C'est le fameux chemin de vie numérologique qu'on trouve dans les magazines pour femmes. Calculez vous-même et vous avez un chemin de vie 1, 2, 4, c'est ça? Oui, absolument. Il fait ça. Sauf que lui, je vais dire, il a retrouvé dans le passé des points bien précis, uniquement avec le nom, prénom et la date de naissance. Par exemple, j'apprends, et c'est pas faux, que mon fils aîné est musicien, ça je le savais, mais que en fait, il est un peu, je dirais, enfin, c'est encore une culpabilité qu'il m'offre, que je vis mal, parce qu'il semblerait qu'il aurait aimé faire de la musique, et moi, pour moi, ça n'a jamais été vraiment un métier. Donc, est-ce qu'il est frustré pour ça? Mais toujours est-il qu'il a décrit comme moi je le connais, c'est-à-dire avec un côté un peu rigide, trop dans la réflexion, puisque ses livres de chevet, c'est Schopenhauer ou je sais plus, ou Stefan Zweig. Ou la bande à Picsou. Oui, je n'ai pas encore vu ça, mais peut-être, on ne sait pas. Et du coup, il m'a dit qu'il est en transition et que dans 2 ans, effectivement, il fera quelque chose qu'il aime. Bien. Il me dit ce qu'il voit. Oui. Donc j'attends. Mais il peut se tromper. Il peut se tromper dans ce qu'il voit. Alors, très, très vous le bien. conseillez, Vraiment. d'accord, Dany. Mais d'ailleurs, il est passé à France Info, il avait fait des livres. C'est franchement quelqu'un de sérieux. Et alors, il y en a un qui passe sur France Info, il y a même des dictateurs qui passent sur France Info, on ne les conseille pas pour autant. Mais quel livre a-t-il écrit, ce numérologue, au nom de... Je n'ai pas en tête sa bibliographie, mais il a écrit des choses sérieuses et il est quand même en activité depuis
maintenant presque 30 ans. Hein. D'accord. Alors, ce qu'il vous a dit, déjà, il a fait la psychologie de vos 2 premiers enfants, de votre mari, et il ne s'est pas trompé. Oui. Bon, et est-ce qu'il a vu la psychologie de Dany? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé sur Dany? Il ne s'est pas trompé du tout. En même temps, franchement, il n'a pas revu ses notes en me voyant. D'accord. Et il était fier de voir... Finalement, ce qu'il a vu était vrai, puisque face à lui, ça répondait, le reflet de ce qu'il avait écrit. D'accord, c'est-à-dire qu'il prépare le C'était thème, extraordinaire. on lui envoie mais au bout de une semaine, il vous donne rendez-vous une semaine après avoir reçu calculé la date de naissance. Oui, c'est un travail franchement assez long. Alors, et sérieux. D'accord, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on voit la psychologie des êtres qui nous sont chers, que forcément, dans le futur, il ne va pas se tromper. Bah écoutez, l'avenir nous dira. Moi, il m'a dit en tout cas qu'à partir de mai, j'aurai autre chose que ce que je fais. Alors, à partir de... Alors, soyons précis, ça sera pas en rapport avec les sciences, mais plutôt avec mai 2014. À partir de mai 2014. Oui, absolument. Il y aura quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, déjà, quelque chose qui s'est avéré exact, c'est que de mon équipe scientifique, il y aurait un producteur qui partirait. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne travaille plus avec un producteur. Il y a des changements et il les avait vus. Voilà, il m'a dit ça se passera en juillet, ça s'est passé en juillet. Et donc pour mai, qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors moi, il m'a dit qu'il y avait des choses qui allaient se discuter pour moi à la fin de l'année, des projets différents qui vont un peu... C'est d'une précision incroyable. En fin d'année, mais que mois de mai, je ne ferai plus les émissions de science, mais que ce serait plutôt des émissions en rapport avec l'art, avec la culture, je ne sais plus. Voilà, donc je saurais... Il a dit autre chose, c'est le côté professionnel. Il m'a dit que j'allais travailler assez longtemps, encore, je ne sais pas, encore 4-5 ans. Il m'a dit qu'il voyait le micro, alors je ne sais pas trop, hein. Moi je n'ai pas demandé à faire d'autres émissions, hein, de toute façon, mais il m'a dit que j'aurais un rôle actif. Alors il t'a dit qu'il voyait le micro sans savoir que tu travailles en radio. Ah, il savait que je travaille, non, il sait que je travaille à la radio. C'est pas très probant ce que tu es en train de me dire. Non, mais parce que je travaille à la radio, mais je ne suis pas au micro. Non, il peut voir, d'accord, mais tu as des micros autour de toi. C'est vrai, je sais pas. Il a dit autre chose de plus précis, parce que là pour l'instant, moi je suis pas emballé, j'ai rien contre ce monsieur, il est fabuleux hein, sûrement, mais pour l'instant ce que tu m'en dis c'est quoi, un petit peu de psychologie. Il a fait... oui, mais sans me voir. Il a fait 100% du bon, d'accord, mais pour le futur. Pour les projets, il a vu par exemple une transaction immobilière qui est en train de se faire, une signature qui allait se faire en automne. Tiens, j'attends. En automne 2013. Oui, là, 2013. Et tu lui avais parlé de ton... Ah non, pas du tout. Il m'a dit qu'il voyait une signature, il voyait un avocat, il voyait des choses signées à l'étranger. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Ah, tu te tends, ça c'est bien, ça c'est fort ça. Voilà. Quel est son nom déjà? Jean-Daniel Fermier. Ça, alors. Et alors, on peut le retrouver comment? Sur Internet, parce qu'il a écrit des bouquins. Ah oui, on peut le trouver sur Internet. C'est quelqu'un que je conseille. D'accord. Vraiment qui est sérieux et qui est très très bien. Et il travaille aussi, il connaît bien Yael Didier. Ah. Et bon, elle le conseille aussi, je crois. Bon. Mais bon, je crois que maintenant, elle ne voit plus personne. Ah. Elle est devenue aveugle? Elle voyage beaucoup à l'étranger. Ah bon. Et je crois que sa résidence principale maintenant est devenue la Grèce. Voilà. Mais sinon, franchement, lui, c'est quelqu'un que je conseille. Très bien. Parce que... Autre chose sur son cas, sur ce que tu as vécu en cabinet avec lui pendant 7 heures, 1 heure et demie. Il donne de l'eau à boire, il est très généreux. Bien, voilà. Il est dans un atelier d'artiste. Donc on est autour de belles œuvres, de belles sculptures. D'accord. Et il ne parle que de numérologie, c'est tout. Il n'est pas médium, il va... Non, mais vraiment, il relate des faits importants de la vie. Par exemple, il a vu que fin d'année 2007, j'ai eu un choc. Effectivement, ça ne peut pas s'appeler autrement. C'est que j'ai perdu ma mère en fin d'année 2007 et il l'a vu, par exemple. Il l'a vu en disant quoi? Un choc ou un décès? Il a dit, vous avez vécu une période très difficile. Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, c'est ça. En fait. Ça s'apparente à l'astrologie, un peu ce genre de calcul, non? Peut-être un petit peu, mais c'est-à-dire que oui, je ne savais pas moi à la base que les chiffres, les lettres avaient un chiffre et qu'en additionnant les chiffres, lui déterminait, ça correspondait plus ou moins à une période. Par exemple, j'ai su que le travail était très important pour moi. Parce que les chiffres de ma date de naissance donnaient l'année 7. Et l'année 7, je crois, ou l'année 4, plutôt, c'est une année de travail, de labeur. D'accord. Bon, de toute façon, le travail, je ne chôme pas. On enchaîne parce que le temps passe. Et puis, oui, absolument. Oui. Est-ce qu'ils t'ont dit exactement la même chose, cette deuxième personne du bar de café? Elle m'a dit, par exemple... Non, elle m'a dit que de toute façon, dans mon travail, ça irait très bien. C'était après le numérologue? Absolument. Bon. Elle m'a dit que pour mon travail, ça allait très bien, qu'il n'y aurait pas de changement, par contre. Donc, mais comment elle a fait alors? C'est-à-dire, vous avez pris un café ensemble? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'arrive, elle met une pastille
dans un café. Une pastille. Enfin, les nouveaux Nespresso. C'est pas Nespresso, c'est... À dosette. Voilà, exactement. Moi, j'ai bu le café. Et après, elle a délayé le café. Dans un petit peu de café qui est resté, parce qu'elle m'a bien recommandé de ne pas tout boire. Elle a délayé donc le café. Oui. Pas les graines, mais le café. Oui, le mou du café. Exactement. Elle a ouvert la dosette. Oui, elle a ouvert la dosette. Elle a sorti le mou du café. Oui. Et elle a versé dans la tasse. Elle a versé dans la tasse. Elle m'a demandé de mettre la main dessus. Et après, elle a renversé la tasse. Ah bah bravo. Sur une assiette. J'ai eu peur. Sur une coupe. Et après, elle a soulevé donc la tasse et elle a lu, elle a vu des tas de choses, des dessins qui avaient forcément une signification, puisqu'elle me dit qu'elle fait ça depuis qu'elle est très très jeune. Elle renverse les tasses à café depuis qu'elle est très jeune. Des figures géométriques. Dany, elle a vu la même chose? Géographiques, que j'ai pas bien vu, moi, parce que finalement, elle m'a dit par exemple, elle a vu un déménagement, elle a vu également une signature pour une maison, elle a vu la mer. C'est à l'étranger, il y a la mer. Elle a vu, elle a vu une vie, elle a vu des rencontres masculines. Comment ça? Ah, ça c'était drôle. Ah bah oui, permettez-moi, je me suis un petit peu attardée sur ce sujet. Elle a vu des rencontres futures. Elle m'a dit, de toute façon, vous resterez toujours avec votre mari. Ah, quand même. Il n'est pas facile, vous êtes courageuse. C'est pof. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez revivre. Elle m'a dit, je vois des bijoux, je vois des sorties, je vois des opéras. Pas des gâteaux, l'opéra, des opéras. Enfin, des tas de choses. Bon, là, je ne peux pas vérifier, c'est très récent, ça date de 15 jours. Mais ça fait déjà bien plaisir à entendre. Mais oui, et puis elle m'a dit, de toute façon, que je n'aurai pas de problème, que je vais avoir beaucoup de joie avec mes enfants. Bon. Voilà. Mais dites donc, c'est fabuleux. Et il n'y a pas d'incantation avant, il n'y avait pas de préparation, on prend un café tranquille, quoi. Pas du tout, j'ai pris juste un rendez-vous. Chez elle? Chez elle, oui. Elle est où, cette femme? Elle est en lointaine banlieue. Ah. Voilà. Précisément, la lointaine banlieue, c'est vers... l'ouest, sud, nord de Paris, 94, dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne. Ah oui. Très loin, je me suis perdue. Ah bah oui. Mais à part ça, voilà. Combien elle prend, cette... Elle prend 60 €. Et une dame gentille, généreuse, vraiment très, et notre très fermier numérologue? Il prend, je crois qu'il prend 100 €. Ah, quand même. Mais non, mais vous faites, je veux dire, c'est une consultation. Donc moi, j'ai payé ça pour deux consultations. La mienne et celle de mon fils. Moi, il est resté plus longtemps sur le thème de mon fils. Ce qui m'intéressait, c'est l'avenir de mon fils. Non, il n'est pas cher, je pense. C'est les deux derniers que tu as vus. Absolument. Et l'antépénultième, c'était qui? Je crois que c'est Annabelle. Annabelle de Villedieu, qu'on ne quitte plus. Elle est très bien. Elle est très bien. Elle m'a fait des soins, ça va beaucoup mieux. Il n'y a qu'à voir la vidéo, c'est très agréable. Elle est partie en Inde. Et en fait, Charles, quelqu'un de la radio, avait besoin d'une voyante. Et finalement, on lui a envoyé un texto. Elle était en Inde. Elle rentrait malheureusement pas le jour où il fallait. Je l'ai envoyé chez Pascal Lancocher et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais finalement, ils ont pris Christine Haas. Ah, Christine Haas, de RTL, oui. Astrologue et surtout grande commerciale, à mon avis. Je sais pas. Mais très connue, bien sûr. Voilà. Alors, tu sais que Pascal Lancocher... Mais justement, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que vous seriez prêt à donner une interview? Pour une radio? Pour une radio. Oui. Et là, il a dit oui, bien sûr. Et moi, il a dit non, je ne veux pas qu'on fasse de la publicité pour moi. Franchement, et là, j'ai ma nièce qui est à 18h. Ah bon. Alors, je pensais que c'était elle qui allait m'appeler pour me donner le compte rendu. Et donc, j'ai pas pu le rencontrer. Tu l'as jamais vu? Mais non, au téléphone, il est charmant. Moi, j'ai laissé un message hier, par contre, tu vois. Hier, j'étais avec une copine au café et elle l'a vu. Il y a 2 ans, il lui a parlé de beaucoup d'argent à gagner. Il voyait que des cartes rouges qui avaient l'air de dire que c'était assez prospère. Et comme c'est son anniversaire bientôt, je lui ai dit, est-ce que tu veux, Elisabeth, le revoir? Elle me dit que oui, elle a été très contente. Pourtant, c'est une fille, je veux dire, c'est pas trop... Elle était prof de philo, elle a jamais considéré les voyants comme des gens sérieux. Et en fait, elle était très contente de sa première consultation. Et je vais lui offrir, moi, pour son anniversaire, cette consultation avec Pascal Lancocher. Surtout qu'il n'est pas bien cher, en plus. Non, 60 €. Et il ne m'a pas répondu. Donc, je vais quand même le rappeler. Ah, dis donc. Bon, en tout cas, les contacts téléphoniques que j'ai eus, il était très aimable et il m'a fait bonne impression parce que tu m'as dit qu'il était bien. Mais c'est surtout que j'ai revu la personne qui m'avait donné son nom et qui était très amie. Elle me dit que, bon, malheureusement, il est très pris actuellement. Il est moins disponible qu'avant, en tout cas pour elle. Mais pour elle, c'est un excellent voyant. Pascal Lancocher, dans le 17e arrondissement de Paris. Rue des Dames, je crois. Qui m'a envoyé bouler en disant, mais j'ai pas besoin qu'on me fasse de la publicité. Il me dit, mais c'est pas de la publicité, c'est Internet, vous avez mal compris. Mais tu lui dis juste... j'ai autre chose à faire aussi. On se reverra. Enfin, je compte sur toi, tu es ma meilleure attachée de presse. Oh, c'est trop gentil. C'est un domaine que j'aime bien. En fait. Alors, tu as levé le pied, finalement, tu en as vu que 2 sur une année.
Franchement, oui. Je vais probablement en voir d'autres, là, notamment Mireille, puis on verra bien. Peut-être que je m'arrêterai un peu, je veux dire, parce que je reste sur une panoplie assez ouverte et joyeuse qui m'attend. Oui, et puis tu balances quand même, tu dis ce que tu penses. Ah oui. Dany, merci pour tous ces renseignements supplémentaires. Une fois. Au minimum tous les ans, au minimum. À très bientôt. Hein, à très bientôt. Après Mireille, on se rappellera. Voilà.